Hello tout le monde, moi c'est Lola, la de Libéré, et on se retrouve pour un débrief de cette 19e journée de Route du Rhum. On commence tout de suite avec l'arrivée de Didier Le Bourge Visiton en 18 jours, 7 heures, 1 minute et 35 secondes de course. Il est arrivé 23e à Pointe-à-Pitre. On continue avec Kieran Le Borgne, le recycleur breton, qui est arrivé, lui, quelques minutes plus tard, à 18 jours, 7 heures, 43 minutes, 50 secondes de course. Le 25e classe 40 est lui aussi arrivé, c'est Everial, son petit surnom c'est Diatoma, de Stan Turé. Il est arrivé après 18 jours, 17 heures, 48 minutes et 3 secondes de course. Bravo Stan! Toujours chez les classes 40, Pierre Cazenave-Perret est arrivé après 18 jours, 18 heures, 34 minutes et 4 secondes de course à bord de Le Galet. Chez les Rhum Multi, Fabrice Payenne, Ille-et-Vilaine, Cap vers l'inclusion est arrivé. Fabrice, victime d'un accident en 2012 à la suite duquel il s'est fait amputer, est à présent le premier à faire la route du Rhum avec une jambe mécanique. Le Malouin en est à sa deuxième participation. Il avait abandonné en 2018 malheureusement et aujourd'hui, il a terminé sa route du Rhum en 18 jours, 16 heures, 26 minutes et 59 secondes. Il arrive donc 6e. Environ 3 heures plus tard, c'est Philippe Poupon qui est arrivé à Pointe-à-Pitre après 18 jours, 19 heures, 3 minutes 37 secondes de course. Il est arrivé à bord du Flot, l'ex-Pierre Ier. Le Pierre Ier, c'est le bateau à bord duquel la navigatrice Florence Artaud avait remporté la route du Rhum en 1990. Aujourd'hui, Philippe Poupon avait décidé de faire la route du Rhum avec le Flot, histoire de rendre hommage à la grande navigatrice et au film que sa compagne Géraldine Danon est en train de tourner sur Florence Artaud. En IMOCA, c'est Rodolphe Seffo, Rêve de large, région Guadeloupe, qui est arrivé après 18 jours, 15 heures, 2 minutes et 17 secondes de course. Alors, Rodolphe, il a fait 4689 milles au total au large. Donc, c'est la distance réelle, la plus grande distance parcourue sur cette route du Rhum. Dérouter le bateau, trouver le bon port. D'ailleurs, je remercie Robinson et Sophie. Faire les réparations à pas d'heure, découper le foil, vérifier la structure et ça nous a permis de repartir tout de suite. Alors Rodolphe, on est déjà prêt pour la prochaine. On va peut-être pas faire que des routes du Rhum. Il y a d'autres choses, à faire, il y a d'autres courses, il y a aussi former les jeunes, il y a pas mal de travail. Voilà, il ne fait que commencer. Donc voilà, moi j'en ai fait 3. Maintenant, il faut peut-être laisser la place aussi aux autres. Merci Rodolphe, reste là, ne pars pas, on a besoin de toi. Le président de région, je sais l'accompagnement qu'a le... Quand le bateau a tapé, donc déjà j'ai eu l'impression que c'était mon bras en fait qui s'arrachait. C'était une partie de moi en fait qui s'arrachait parce que forcément on est connecté à nos bateaux et dès que le bateau a un dommage, c'est comme si on vit le même dommage. Mais j'ai une équipe technique qui est extraordinaire, j'ai l'équipe autour de moi qui est extraordinaire. Bon, résumé, on a eu des conditions très particulières cette année, très sportives, très vantées. Et les bateaux ont vraiment souffert, les skippers ont vraiment souffert. Mais voilà, l'important maintenant, c'est d'être arrivé, c'est de partager ça avec vous. Mais avec ce temps-là, Rodolphe n'est pas qualifié pour le Vendée Globe. Je m'explique. Pour être qualifié, chaque duo skipper IMOCA du Vendée Globe 2024 doit avoir pris le départ d'un minimum de 2 courses en solitaire. Une en 2022 ou 2023 et une en 2024. Et avoir terminé classé au moins à l'une des 2 courses. Les courses qualificatives sont le Vendée Article Les Sables d'Olonne qui a eu lieu cette année en juin. La route du Rhum destination Guadeloupe, donc les skippers ont actuellement terminé en 2022. La course retour de la Transat Jacques Vabre 2022, et oui je dis la course retour puisque la course en elle-même se fait en double. Et la Transat CIC 2024, l'ancienne Transat anglaise, puis enfin la New York Vendée Les Sables d'Olonne 2024. La plupart des finishers ont donc coché une première partie de qualification. Yannick Bestaven, Guirec Soudé, Jérémy Bayou, Maxime Sorel,
pour citer quelques noms. La seconde partie s'effectuera en 2024, où il faudra qu'il participe soit à la Transat CIC, qui partira de Lorient en 2024, soit à la Transat retour du départ de la New York-Vendée, sans obligation de terminer. Pourquoi est-ce que j'ai dit la plupart ? Alors, premièrement, parce que certains skippers ont terminé leur route du Rhum avec un bateau différent de celui avec lequel ils feront le Vendée Globe. Pour citer des exemples, le vainqueur, Thomas Ruyant, ou encore Charlie Dalin, à Pivia. Ces marins ont beau avoir fait une course impressionnante, ils repartent de zéro pour la qualification du Vendée Globe 2024. Mais alors, pourquoi Rodolphe Seffo n'est pas qualifié ? Eh bien parce que pour cocher la première étape de qualification, il faut terminer la course qualificative avec un temps de course qui ne doit pas être plus d'une fois et demie supérieur au temps du vainqueur. Sur la route du Rhum, le temps à ne pas dépasser était de 14 jours et 14 heures, puisque Thomas Ruyant a fait une course de 11 jours, 17 heures, 36 minutes et 25 secondes. Comme Rodolphe Seffo a fait une course de 18 jours, 15 heures, 2 minutes et 17 secondes, il dépasse le temps de qualification. Mais le skipper visait le Vendée Globe 2028, donc ceci n'aura pas une grande incidence. Nicolas Rouget, qui n'est pas encore arrivé, eh bien pour lui c'est un peu plus compliqué puisque lui vise le Vendée Globe 2024. Malheureusement, sa qualification ne s'effectuera pas sur cette route du Rhum. Et voici de ces nouvelles d'ailleurs à Nicolas Rouget. Il est en approche de la Guadeloupe. C'est les derniers petits moments là, du bateau, dernier lever de soleil. Là-bas on voit la Guadeloupe. J'ai plus de passé là, donc voilà ce qu'il me reste à manger. Mais c'est très bien. On voit la Guadeloupe là-bas, derrière les nuages là. Donc on vient de là-bas avec les alizés qui sont derrière, c'est fini ça. C'était chouette mais c'était usant. 10 jours avec le bateau qui fait toute la journée là. La Guadeloupe, dernier soleil, lever de soleil. Ces petits nuages derrière, là, c'est marrant, ça fait comme une limite là. On dirait que ça s'est arrêté ces nuages et que ça dit bah voilà, t'es arrivé quasiment. Hein. Et ça fait du bien, il y a un peu de répit là. Le vent est toujours dans le même sens mais tout doux, ça fait hyper bizarre. Là j'avance à entre 10 et 12 nœuds, j'ai l'impression d'être arrêté, c'est drôle. Il y a un petit bateau là, je sais pas si vous le voyez. Il y a un voilier, il doit faire la course, là on arrive en même temps, je sais pas qui c'est. Puis là-bas on devine la côte. Voilà, ça c'est fait quand même. Écoutons maintenant la douce mélancolie de la fin de la route du Rhum chez Mathieu Claveau. Probablement le dernier petit apéro sur cette route du Rhum, à bord du classe 40, prendre la mer, agir pour la forêt. Et un petit coucher de soleil. Et merci à vous. Merci à vous tous. Et normalement j'arrive demain au coucher du soleil, je pense. Voir un peu dans la nuit. Ça va toujours vite sous code 5. Finalement, c'est ce qui marche le mieux. Pas mal d'émotions là sur cette fin. Il reste plus beaucoup et cette musique particulièrement aussi, c'est une des musiques d'une des vidéos qui m'a fait venir à la course au large sur la Mini Transat. Il y a à peu près plus de 10 ans maintenant. 12. Et maintenant, un point classement. Chez les ultimes, tous sont déjà arrivés avec notre grand vainqueur, Charles Caudrelier. Le deuxième, c'est François Gabard. Et le troisième, c'était Thomas Coville. Chez les Ocean 50, tous sont eux aussi déjà arrivés avec en tête Erwan Leroux, Coesio. Le deuxième, c'était Quentin Vlaminck avec Arkema. Et le troisième, c'est Sébastien Rogue, Primonial. Chez les IMOCA, il ne reste plus que 2 marins en mer, c'est Oliver Eyre et
Nicolas Rouget. Le premier de la flotte, c'était Thomas Ruyant, le vainqueur dans la catégorie. Le deuxième, c'était Charlie Dalin. Et le troisième, c'était Jérémy Bayou. Chez les classes 40-26 sont déjà arrivés à Pointe-à-Pitre avec en tête Johan Richaud, Paprec Arkea. Le deuxième, c'était Ambrogio Beccaria, l'italien avec son classe 40 à la Grimpe Pirelli. Et le troisième, c'était Corentin Douguet, Guéguinier et Noveo. Chez les Roms Multi, nous avons aussi notre podium avec en tête le vainqueur, mais pas le premier arrivé, c'est Loïc Escoffier, l'Audi Group. Ensuite, c'est Roland Jourdain avec 8 Explore. Et puis, en troisième position, Marc Guillemot avec Metahome. Chez les Roms Mono, c'est bien simple, il n'en a qu'un seul qui est arrivé, c'est Jean-Pierre Dick, notre Méditerranée, ville de Nice. Et voilà pour cette 19e journée de Route du Rhum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!